Direction les Alpes-Maritimes, le bleu de l'eau va remplacer le vert des vignes. Nous partons sur les îles de l'Érins, dans la baie de Cannes. Un dossier a été déposé pour qu'elle soit classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les îles de l'Érins, ce sont deux petits bouts de terre qui font face à la croisette. Il y a l'île Saint-Honorat qui abrite une abbaye de moines cisterciens qui, lorsqu'ils ne prient pas, cultive du vin. Il y a aussi l'île Sainte-Marguerite, qui elle est riche de légendes et de trésors. C'est là que vous vous trouvez, Nathalie Layani, au cœur de ce site naturel remarquable. Nous voilà en effet sur l'île Sainte-Marguerite et plus précisément sur les hauteurs du Fort Royal qui a été construit par Richelieu au XVIIe siècle pour protéger la ville de Cannes, car figurez-vous que seuls 700 petits mètres nous séparent de la croisette que vous voyez derrière moi. 700 mètres, quelques minutes de traversée qui suffisent à échapper à l'effervescence cannoise et à s'offrir un petit goût d'ailleurs. Et c'est évidemment ici que la visite démarre aujourd'hui, car c'est là qu'a été incarcéré le détenu le plus célèbre de France et pourtant le plus anonyme, l'homme au masque de fer. Il a séjourné dans une cellule ici que vous pouvez visiter jusqu'à demain. D'ailleurs, depuis ce matin, des dizaines de visiteurs ont débarqué sur l'île, comme Théo Salomon. Alors Théo, vous avez décidé d'emmener vos parents ici parce que cette île, vous la connaissez par cœur. Vous avez déjà participé à plusieurs projets de rénovation, de chantiers bénévoles. Qu'est-ce qui vous plaît autant ici? Qu'est-ce qui vous donne envie à chaque fois d'y revenir? Le calme et la sérénité du lieu, et aussi le principe selon lequel pendant toute l'année, il y a 6 mois d'été, et ça, dû au microclimat qu'il y a autour des deux îles, et ça fait qu'on retrouve toutes les plantes de la Côte d'Azur, mais aussi le charme hispanique du fort, qui nous fait voyager au-delà des frontières françaises, alors qu'on est toujours en France. On a vraiment l'impression d'être ailleurs et vous ne vous en lassez pas et on vous comprend. Alors la visite se poursuit évidemment sur l'île Saint-Honorat. Pour plaisanter, à Cannes en été, on raconte qu'on peut relier les deux îles à pied, simplement en sautant d'un bateau sur l'autre. C'est vous dire évidemment la fréquentation touristique de ce lieu. Et c'est d'ailleurs à la fois pour le promouvoir et le protéger que la ville de Cannes a décidé de se porter candidate pour faire inscrire sa baie au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa baie, c'est-à-dire les îles de l'Érins, mais aussi la Croisette. Et puisqu'on parle de la Croisette, elle a encore quelques idées de visite jusqu'à demain. Pour ceux qui auraient le mal de mer, eh bien à terre, il vous reste à découvrir le Palais des Festivals ou pourquoi pas la Villa d'Aumergue. C'est là que chaque année, le jury du Festival de Cannes délibère dans le plus grand secret.